Alcatraz alias The Rock. Perchée sur une île rocailleuse de la baie de San Francisco, la prison d'Alcatraz reste l'un des pénitenciers les plus emblématiques de l'histoire des États-Unis. Symbole d'isolement et d'incarcération stricte, elle a accueilli certains des criminels les plus dangereux du XXe siècle. Mais au-delà de sa réputation de prison inéluctable, elle fut aussi un lieu de souffrance, de discipline de fer et d'histoire fascinante. Fermée en 1963, elle continue aujourd'hui d'alimenter mythes et légendes. Plongeons dans l'histoire de cette prison unique. L'île d'Alcatraz est située à environ 2 km des côtes de San Francisco. Elle s'étend sur 9 hectares et est entourée d'eau froide et de courants marins très puissants. Son isolement naturel en faisait un lieu stratégique pour une prison haute sécurité. Les eaux glaciales et le climat venteux rendaient toute évasion quasiment impossible. De plus, les brumes épaisses et les vagues violentes contribuaient à rendre l'environnement encore plus hostile. Même les nageurs les plus expérimentés auraient du mal à traverser les eaux agitées et glaciales qui séparaient l'île de la côte. Initialement un fort militaire construit en 1850, Alcatraz fut transformé en prison militaire en 1861, puis en pénitencier fédéral en 1934. Son but était d'accueillir les criminels les plus dangereux et de les empêcher de communiquer avec l'extérieur. Les bâtiments étaient renforcés, les cellules exiguës et la surveillance constante. La prison possédait également une centrale électrique autonome, une buanderie et un système de désalinisation pour fournir de l'eau potable. Toutes ces infrastructures avaient pour but de garantir l'indépendance de l'île. Le mode de vie des détenus à Alcatraz est une prison impitoyable. Elle accueillait les criminels les plus dangereux du pays, notamment des gangsters célèbres et des récidivistes invétérés. Le quotidien des détenus y était rythmé par une discipline de fer, une surveillance constante et une austérité absolue. Cette prison, conçue pour briser toute tentative d'évasion et soumettre ses occupants à un régime carcéral particulièrement rigoureux, est aujourd'hui un symbole de l'incarcération extrême. Les cellules d'Alcatraz étaient d'une taille très réduite, environ 1,5 m de large sur 2,7 m de long. Chacune était équipée d'un lit en métal, d'une tablette avec un lavabo et d'une toilette. L'aménagement était spartiate, conçu pour minimiser tout confort. Les murs, en béton épais, renforçaient la sensation d'isolement. Témoignage de Jim Keehan, ancien détenu. La première nuit à Alcatraz, j'ai compris que cet endroit était fait pour vous briser. L'obscurité, le froid, le silence. C'était une torture psychologique. À Alcatraz, l'hygiène et les soins médicaux étaient plutôt bien gérés par rapport à d'autres prisons de l'époque, bien que les conditions restaient strictes. L'ancien détenu Jim Keehan, qui a purgé sa peine à Alcatraz, a raconté dans son livre Inside Alcatraz, My Time on the Rock, que l'eau des douches était volontairement chaude. L'administration voulait ainsi éviter que les prisonniers ne s'habituent à l'eau froide de la baie de San Francisco, ce qui aurait facilité une évasion. Douches obligatoires, les détenus devaient se doucher plusieurs fois par semaine. Cellules propres, les prisonniers étaient responsables du nettoyage de leurs propres cellules. L'entretien général de la prison était rigoureux pour éviter la propagation de maladies. Blanchisserie, les vêtements et la literie étaient lavés régulièrement pour maintenir un minimum d'hygiène. Bien que les soins médicaux étaient de bonne qualité pour une prison, la vie à Alcatraz restait extrêmement dure, et la solitude ou les conditions psychologiques pesaient lourdement sur les détenus. L'infirmerie de la prison fournissait des soins de base, mais les traitements médicaux étaient limités. Seules les urgences graves nécessitant des interventions chirurgicales donnaient lieu à un transfert temporaire hors de l'île. Exemple, le cas d'Al Capone, qui souffrait de la syphilis. Il bénéficia de soins limités mais finit par sombrer dans une démence avancée avant d'être transféré ailleurs. Et celui de Frank Morris, qui s'est évadé avec les frères Anglin en 1962, a travaillé un temps à l'infirmerie, ce qui lui aurait permis d'accéder à des outils pour son évasion. La prison disposait d'un hôpital avec des médecins et des infirmiers. Il se situait dans l'un des bâtiments principaux et comprenait plusieurs chambres pour les détenus malades. Traitements médicaux, les soins de base étaient assurés. Blessures, maladies courantes et suivis médicaux. Les cas graves nécessitaient parfois des transferts vers des hôpitaux civils de San Francisco. Alcatraz accueillait certains prisonniers souffrant de troubles mentaux, mais les soins psychiatriques restaient limités. Certains détenus étaient isolés en cas de troubles sévères. Tout détenu nécessitant des soins était surveillé de près pour éviter tout risque d'évasion ou de tentative de manipulation. Le quotidien à Alcatraz était régi par un emploi du temps strict et rigide. Témoignage de Henry Young, détenu. Le bruit des clés,
le claquement des portes de cellules, tout était réglé comme une machine infernale. Par un instant de répit, les journées à Alcatraz commençaient à 6h30 du matin. Les détenus devaient immédiatement se lever, faire leur lit et se tenir prêts pour l'appel et l'inspection des gardiens. Témoignage de Jim Killian, ancien détenu. À Alcatraz, rien n'était laissé au hasard. Chaque matin, on devait plier nos couvertures au carré et rester droit comme un soldat. Si quelque chose était en désordre, on pouvait être privé de sortir. L'exemple de menu. Petit déjeuner, céréales, café, pain grillé, œufs et fruits. Déjeuner, viande, pommes de terre, légumes et pain. Dîner, soupe, pain, un dessert, pudding ou fruits. Témoignage de John Decker, ancien gardien. Nous servions de la bonne nourriture, bien meilleure que dans d'autres prisons. C'était une manière de garder les détenus calmes. Certains disaient même qu'ils mangeaient mieux en prison qu'à l'extérieur. Les détenus pouvaient travailler à différents postes, notamment dans la blanchisserie, l'entretien des bâtiments, la cuisine ou encore la fabrication d'articles en cuir et en textile. La rémunération, ils recevaient un salaire modeste allant de 5 à 12 de l'heure, qu'ils pouvaient utiliser pour acheter des articles personnels comme du savon, du tabac ou des friandises. Les horaires de travail, généralement de 8h à 15h sauf s'il était puni ou malade, avec une pause déjeuner à midi. Après le petit déjeuner, les prisonniers étaient envoyés à leur poste de travail. Les exemples d'emploi en prison. La blanchisserie, laver et repasser les uniformes. La menuiserie, fabriquer des meubles et des objets en bois. L'imprimerie, imprimer des documents officiels. La cuisine, aider à préparer les repas. Témoignage de Jim Albright, ancien gardien. Le travail à Alcatraz n'était pas une option, c'était une obligation. Les détenus travaillaient en silence et sous une surveillance constante. Henry Young, ancien détenu. Le travail nous permettait de garder une certaine routine et de ne pas sombrer dans la folie de l'isolement. Le déjeuner était servi à 11h30. Après une courte pause, le travail reprenait jusqu'à 16h. Ensuite, les détenus retournaient à leur cellule. Les prisonniers avaient un peu de temps libre entre 16h30 et 17h30, mais celui-ci était très encadré. Activités possibles. Lecture à la bibliothèque. Écriture de lettres, censurée par l'administration. Jeux de société, échecs, dames. Les détenus bénéficiaient de quelques heures par semaine dans la cour extérieure où ils pouvaient jouer au baseball, au football ou encore pratiquer la musculation. Et même musique, certains détenus avaient droit à un instrument. Ils avaient le droit d'apprendre à jouer d'un instrument de musique ou de peindre dans leur cellule. Al Capone jouait du banjo dans l'orchestre de la prison. Un ancien gardien. Écouter les détenus jouer de la musique était presque surréaliste. Un moment de normalité dans un lieu hors du commun. Témoignage de Henry Young, détenu connu. Les livres étaient notre seul échappatoire. Si on voulait garder un peu de santé mentale, il fallait s'évader dans la lecture. Pas de visites fréquentes. Les visites étaient limitées et surveillées. Les détenus ne pouvaient pas voir leurs proches plus d'une fois par mois et toujours derrière une vitre sans possibilité de contact physique. Les détenus pouvaient recevoir des lettres, mais celles-ci étaient minutieusement filtrées. Seuls les proches les plus directs étaient autorisés à visiter. Malgré ces restrictions, certains prisonniers maintenaient un lien avec leur famille grâce au courrier. Témoignage d'un détenu. Chaque lettre de ma famille était une lueur d'espoir. Elle me rappelait que la vie continuait au-delà des murs d'Alcatraz. Les correspondances étaient parfois censurées. Le cas de George Machine Gun Kelly, ce gangster, écrivait à sa femme, mais la plupart de ses lettres étaient interceptées et modifiées par l'administration pénitentiaire. Les détenus avaient droit à quelques heures de promenade par semaine dans la cour extérieure, une petite zone entourée de hauts murs et de grillages. Ce qu'ils pouvaient faire: marcher en rond, jouer à la balle, discuter dans les limites des règles. Témoignage de William Baker, dernier survivant des détenus d'Alcatraz. Le vent qui soufflait depuis la baie nous rappelait qu'un autre monde existait juste à côté, mais il était inatteignable. Le dîner était servi vers 17h30 et à 18h30, les prisonniers devaient retourner en cellule. Les routines du soir. Compte des prisonniers. Fermeture des portes de cellule. Lecture ou écriture avant extinction des lumières à 21h30. Une fois les lumières éteintes, le silence régnait, sauf pour les bruits venant de San Francisco. Un supplice psychologique. Par vent fort,
Les détenus pouvaient entendre les rires et la musique provenant de la ville. Cela rappelait à beaucoup qu'ils étaient à seulement 2 kilomètres de la liberté. Témoignage de Léon Whittet Thompson, ancien détenu. Parfois, le vent portait les sons des fêtes et des rires depuis la ville. C'était la pire torture, car on réalisait à quel point on était proche et à quel point c'était impossible de s'échapper. Visites, elles étaient rares et strictement encadrées. Exemple, la tentative d'évasion de 1946 détenus, menée par Bernard Coy, prirent des gardiens en otage, mais l'évasion échoua et se termina par une fusillade. Malgré les obstacles naturels, certaines tentatives eurent lieu. Exemple, l'évasion de Frank Morris et des frères Anglin en 1962, ils creusèrent un tunnel derrière les grilles d'aération et fabriquèrent un radeau avec des imperméables. Leur sort demeure inconnu. Contrairement à son image de prison infernale, Alcatraz offrait à ses détenus certains privilèges et opportunités pour améliorer leur quotidien. Bien que les conditions de détention soient strictes, l'administration pénitentiaire mettait en place des programmes éducatifs, de travail et de loisirs pour maintenir un ordre et une discipline indispensables à la gestion de l'établissement. Alcatraz disposait d'une bibliothèque contenant plus de 15 000 ouvrages, allant des classiques de la littérature aux textes de philosophie et aux manuels techniques. Témoignage de Jim Killian, ancien détenu. Lire était mon évasion mentale. Grâce à la bibliothèque d'Alcatraz, j'ai pu découvrir la philosophie et me préparer à une vie après la prison. Certains détenus avaient accès à des formations académiques et professionnelles leur permettant d'améliorer leurs compétences. Des cours de mathématiques, d'anglais et d'écriture étaient disponibles pour ceux qui le souhaitaient. Certains prisonniers légendaires d'Alcatraz comme Al Capone, le célèbre parrain de la mafia de Chicago, fut envoyé à Alcatraz en 1934 pour fraude fiscale. Il perdit peu à peu son influence en prison et fut atteint de troubles mentaux causés par la syphilis. Sa détention fut marquée par des tensions avec d'autres prisonniers et une dégradation de son état de santé. George Machine Gun Kelly, spécialiste des braquages, il fut condamné pour enlèvement et passé par Alcatraz. Sa vie carcérale fut relativement calme. Robert Stroux, l'homme aux Canaries, condamné à perpétuité pour meurtre, il devint expert en ornithologie en prison. À Alcatraz, il fut privé de ses oiseaux. Frank Morris et les frères Anglin. En 1962, ils réussirent à s'échapper en creusant un tunnel et en fabriquant un radeau. Leur destin demeure un mystère. Des théories avancent qu'ils auraient réussi leur évasion et se seraient cachés en Amérique du Sud. Le coût d'entretien était 3 fois plus élevé qu'une prison normale. L'approvisionnement en eau et nourriture était complexe et coûteux. Une gestion et coûts exorbitants. La gestion administrative et son coût de fonctionnement exorbitant furent parmi les principales raisons de sa fermeture en 1963. Situé sur une île rocheuse au large de San Francisco, Alcatraz nécessitait des ressources et une logistique exceptionnelle pour fonctionner, ce qui en faisait l'une des prisons les plus coûteuses de l'histoire américaine. La prison était dirigée par un directeur pénitentiaire nommé par le gouvernement fédéral. Parmi les plus connus figurent James A. Johnston, 1934 à 1948, et Paul J. Madigan, 1955 à 1961, qui appliquaient une discipline de fer. Les gardiens étaient sélectionnés avec soin et soumis à des formations rigoureuses. Ils vivaient avec leurs familles sur l'île dans des logements spécialement construits pour eux. La sécurité et la discipline étaient les piliers du fonctionnement de l'établissement. Le personnel pénitentiaire comprenait environ un gardien pour 3 détenus, un ratio bien plus élevé que dans d'autres prisons américaines. Les gardiens et leurs familles vivaient sur l'île. Ils bénéficiaient de logements, mais leur isolement était difficile à supporter. Chaque mouvement des détenus était strictement surveillé par des miradors, des patrouilles et des rondes régulières. Témoignage de Joseph Bowers, ancien gardien. À Alcatraz, il n'y avait pas de place pour l'erreur. Nous devions être vigilants à chaque seconde. Chaque détail pouvait être une menace. Alcatraz, étant situé sur une île, nécessitait un approvisionnement constant en nourriture, en eau potable et en matériel. Tout devait être transporté par bateau depuis San Francisco, ce qui entraînait des frais considérables. L'eau potable était expédiée chaque semaine en barge, car l'île ne disposait pas de source d'eau douce. Les provisions pour les détenus et le personnel devaient être acheminées régulièrement, augmentant les coûts de transport. Le climat humide et les embruns salins de la baie de San Francisco causaient une érosion rapide des bâtiments. Le béton se fissurait, la rouille attaquait les structures métalliques et des réparations constantes étaient nécessaires.
Budget estimé d'Alcatraz, environ $10 par jour et par détenu, contre $3 dans les autres prisons fédérales. Coût annuel, environ 1,5 million de dollars dans les années 1950, une somme colossale pour l'époque. Témoignage de Paul Madigan, ancien directeur. Nous savions qu'Alcatraz coûtait cher, mais nous ne réalisions pas à quel point il deviendrait économiquement insoutenable. Avec des coûts de fonctionnement 3 fois supérieurs à ceux des autres prisons, Alcatraz devenait un gouffre financier pour l'administration fédérale. L'entretien des infrastructures vieillissantes nécessitait des investissements de plus en plus lourds. L'ouverture de nouvelles prisons, comme celle de Marion, Illinois, offrait une sécurité équivalente à moindre coût. L'administration pénitentiaire décida donc de fermer Alcatraz en 1963. Témoignage du procureur général Robert F. Kennedy. Nous devons trouver des solutions plus rationnelles et moins coûteuses pour l'incarcération des criminels de haut niveau. Après sa fermeture, Alcatraz resta abandonné pendant quelques années avant d'être transformé en site touristique en 1973. Aujourd'hui, elle attire plus d'1 million de visiteurs par an, générant d'importantes recettes pour la ville de San Francisco. L'histoire d'Alcatraz continue de fasciner et d'alimenter la culture populaire à travers des films, des livres et des documentaires. Le mystère entourant certaines tentatives d'évasion, comme celle de Frank Morris et des frères Anglin, entretient la légende de cette prison mythique. Alcatraz était bien plus qu'une simple prison. C'était un véritable laboratoire de discipline, conçu pour briser les criminels les plus dangereux des États-Unis. Entre une routine stricte, une surveillance constante et une solitude pesante, les détenus vivaient dans un environnement où toute forme de rébellion était écrasée. Les conditions de détention, bien que plus strictes que dans d'autres prisons, offraient une nourriture correcte, une hygiène contrôlée et des soins médicaux de qualité. Mais cela ne compensait pas l'impact psychologique d'être enfermé sur un rocher au milieu de la baie de San Francisco, à quelques kilomètres d'une ville dont il ne pouvait que rêver. La gestion de la prison était d'une rigueur militaire, avec des gardes bien entraînés, des règles précises et une tolérance zéro pour la désobéissance. Cette discipline extrême a permis de maintenir l'ordre, mais a aussi conduit certains prisonniers à sombrer dans la folie, notamment ceux placés en isolement prolongé. Après 29 ans de fonctionnement, Alcatraz a fermé ses portes en 1963, jugée trop coûteuse et dépassée. Mais son histoire ne s'est pas arrêtée là. Aujourd'hui, l'ancienne prison est un musée, ouvert au public depuis 1973. Des milliers de visiteurs s'y rendent chaque année pour découvrir ses cellules lugubres, ses couloirs silencieux et ses histoires fascinantes d'évasion et de criminels légendaires. Ironiquement, ce lieu conçu pour être un enfer sur Terre est devenu l'une des attractions touristiques les plus populaires des États-Unis. De la prison la plus redoutée à un musée emblématique, Alcatraz est passé du symbole de l'isolement à un lieu de mémoire, témoignant de l'une des pages les plus sombres de l'histoire carcérale américaine.